Alors, ça va nous mettre en forme. On va commencer par de la voile, Grégoire. On va commencer par de la voile avec la transat entre Québec et Saint-Malo et une arrivée tard hier soir pour Spin Reef 2. La victoire et un record. Regardez, Yann Guichard, Donna Barterelli et leurs 12 hommes d'équipage remportent cette 9e édition avec une traversée express de 6 jours, 1 heure et 17 minutes. Spin Reef 2, Maxi Trimaran, vous voyez là, de 40 mètres, bat le record de l'épreuve détenu par Loïc Perron depuis 1996 de plus d'1 jour. Les vainqueurs ont avalé les 6000 km entre le Canada et la cité corsaire à près de 41 km/h de moyenne. Et Spin Reef était parti 3 jours après les autres classes de concurrents. Voilà pour la voile. Bon, alors ça y est, là maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Là, je parle du Tour de France. Là, ça y est, on va grimper. On attaque les Alpes avec un départ de Berne, 184 km arrivé à Finau. Il y aura 2 cols de 3e catégorie, un col de première catégorie, une arrivée hors catégorie. Et il y a un garçon qui ne verra pas du tout les Alpes cette année. Il a fait partie du Tour de France, il a gagné 4 étapes. On regarde ce qui s'est passé pour Mark Cavendish. Il a décidé d'arrêter, d'abandonner. Voilà, il veut se concentrer sur les JO de Rio. Il a 31 ans. Il a été retenu au sein de la sélection britannique sur piste. Et sur le Tour de France 2016, il avait remporté 4 étapes. Le coureur de l'île de Man compte au total 30 succès sur la grande boucle. Le 2e score de l'histoire de la course derrière la légende belge Eddy Merckx. Donc il ne sera pas dans les Alpes. Du foot, le 27 juillet prochain, Monaco disputera le match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les Monégasques en blanc sont à Montreux en Suisse pour préparer leur saison. Et hier, ils ont lourdement chuté face au Zénith Saint-Pétersbourg. Alors si Falcao a ouvert le score, les Russes ont inscrit 3 buts par Djordjevic pour un doublé. Et Kerzakov défaite donc 3-1 des Monégasques. Le championnat anglais, Thierry, lui, va débuter le 13 août. Et le champion en titre, c'est Leicester City qui répète ses gammes. Premier match de préparation et court succès 2-1 face à Oxford, un club de 3e division. Et les buts des champions anglais sont de Gray et de Schlupp. Et un dernier mot de football pour vous dire que la défenseur de l'équipe de France, Laura Georges, blessée à la cuisse, n'ira pas à Rio. La Montpelliéraine Sakina Karchaoui a été appelée pour la remplacer. L'équipe de France envolera lundi prochain pour le Brésil. Les Jeux paralympiques. Jeux paralympiques. Alors, pour les Jeux olympiques, ça va débuter en quelques semaines. On ne connaît pas encore le porte-drapeau, il sera désigné dimanche. Pour les Jeux paralympiques, en revanche, on sait qui c'est. Et c'est ce garçon, c'est Michael Jérémiaz, qui donc a été désigné hier lors d'une cérémonie des J-50, une cérémonie qui se passait à Paris. Le joueur de tennis fauteuil a été désigné donc porte-drapeau. Il est paraplégique depuis un accident de ski à l'âge de 18 ans. Michael a aujourd'hui 34 ans. Il a déjà remporté 4 médailles aux Jeux paralympiques, mais aussi plusieurs fois les tournois du Grand Chelem en double. On salue Michael, avec qui on avait testé, Michael Jérémiaz, le tennis fauteuil pour un Télématin du samedi et des Jeux paralympiques que vous pourrez suivre sur France Télévisions et dans Télématin, bien sûr, on en parlera tous les matins. Les athlètes russes iront-ils ou non à Rio? Le CIO décide de ne pas décider suite aux révélations sur le dopage d'État en Russie. Le comité international olympique veut examiner tous les scénarios possibles. Alors, rendez-vous jeudi après la décision du tribunal arbitral du sport. On en saura peut-être un peu plus. Et pour finir, Tiger Woods met fin à sa saison. L'ancien patron du golf mondial qui pointe désormais à la 628e place explique qu'il souffre toujours du dos dont il a été opéré en octobre dernier pour la 4e fois en 2 ans. Il a quand même remporté 14 titres majeurs et il n'aura disputé aucun des 4 tournois du Grand Chelem cette année. C'est une première dans sa carrière. Et le championnat PGA, dernière levée du Grand Chelem, débutera dans une semaine. Le tigre est bien fatigué. Le tigre est fatigué. Merci beaucoup Grégoire, à bientôt et bonne journée.